Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, vous allez voir comment en 10 jours, il a pu gagner 1 million de dollars avec cette crypto-monnaie. Mais il y a un mais que tu dois savoir. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour mieux comprendre. Nous allons parler du projet DAO, nous allons parler des échangeurs, nous allons parler aussi des contrats qui sont résiliés, ou qui n'ont pas été vraiment acceptés par FTX. Nous allons parler du Salvador, nous allons vous montrer aussi les burns de Luna Terra classique. Alors donc si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné, mon frère, mes soeurs, sur ces chaînes, vous aurez l'information à temps pour faire vos analyses comme vous aimez si bien les faire dans les questions de la crypto-monnaie. Alors donc, sans plus tarder, allons-y rapidement. Et avant de commencer la vidéo, je ne sais pas si vous êtes informé. Si vous n'êtes pas encore informé, restez informé maintenant. Il y a une enquête, je peux dire en quelque sorte, un airdrop. Un airdrop qui est en train de se passer où on cherche simplement 250 personnes pour distribuer la cagnotte de 1000 $. Si tu es intéressé, le premier lien en description de la vidéo, tu cliques sur ce lien, tu remplis juste les questionnaires. Et après tu envoies. Après avoir envoyé directement, si tu es dans le lot de 250 personnes, alors tu recevras une récompense de l'échangeur CoinEx qui est en partant avec cliquer pour gagner. Juste, une enquête de questions et de réponses. Alors donc, je commence la vidéo en vous parlant de Luna Terra classique. Mes frères, vous savez, ça fait presque plus d'un an, presque si j'ai bonne mémoire, ou presque un an, que Luna Terra classique, l'ancien Luna est devenu Luna Terra classique. Et il y a eu un mécanisme de burn que la communauté a mis en place. Il y a les samouraïs, les 6 samouraïs qui veulent venir sauver le projet Luna Terra, etc. Mais je tiens à vous montrer quelque chose. Au niveau du burn de Luna Terra classique, les gars, vous avez remarqué que les burns ne cessent d'augmenter. On est en train d'arriver à presque 1%, après plus de 1 an, 1% du total supply de Luna Terra classique qui est en circulation, qui ont été burnés. Que pensez-vous? C'est bien ou c'est pas bien? Moi, je trouve que c'est déjà très bien parce que c'est un sacrifice que la communauté fait pour que le projet ne puisse pas mourir, pour que le projet puisse survivre avec le temps. Mais bon, ceux qui sont des fidèles abonnés, vous avez vu récemment qu'il y a certains développeurs, 6 développeurs qui se considèrent développeurs de samouraï, qui veulent sauver le projet, mais ils ont besoin de, je crois, plus 6 mois ou 3 mois, et plus de 110 000 $ pour pouvoir relever le projet, remettre le mécanisme en place pour que les choses puissent avancer. On ne sait pas ce que ça va donner, mais c'est 1% qui ont été burnés, c'est grâce à l'effort de la communauté. Alors bravo la communauté Luna Terra classique, ce n'est pas facile, c'est dur, ça n'a jamais été facile et ça ne serait jamais facile. Alors une deuxième information rapidement pour vous. Regarde, il y a une actrice du pop qui avait signé un contrat de 100 millions et 100 millions de dollars avec FTX. Mais à la dernière minute, le CEO de FTX a désisté. Les gars, vous voyez un peu combien de fois certains échangeurs. Bon, je me demande, investir 100 millions de dollars, parce que la personne est populaire, la personne a une influence dans le domaine artistique pour attirer les investisseurs vers la plateforme ou comment. Moi, je pense que c'est mieux d'investir dans le marketing des personnes qui sont déjà dans l'écosystème au lieu d'aller trop hors de l'écosystème parce que ça, il faut recommencer de zéro, tout cela, il faut former ces personnes. Et vous savez très bien, si vous ne vous formez pas, vous ne faites pas former, et vous êtes dans cette écosystème de la crypto-monnaie, vous allez perdre de l'argent. Et pas petit argent, beaucoup d'argent. Donc, franchement, Sam n'a pas le fondateur de FTX, donc je peux dire l'ancien CEO, il a désisté, il a abandonné cet accord-là. C'est trop. Nous voyons comment l'argent a été gaspillé dans FTX. Gaspillé sans avoir retour en quelque sorte. On voit que les FTX gaspillent avec les avocats. Bon, les avocats, ils ne veulent pas pourrir en prison, ça c'est normal. FTX gaspille avec les artistes, etc. Et, non, mais 100 millions de dollars, bon, Dieu merci que là-bas, il a vu clair, il a abandonné. Mes frères et sœurs, il faut voir quelque chose. Ça, c'est très important. C'est pourquoi j'ai dit, on dit un élève Salvador, aujourd'hui qui est devenu professeur, il raconte son histoire, que il travaillait dans le tourisme, dans le bâtiment, et il gagnait 6 $ par jour. Mais depuis qu'il a eu sa formation, il s'est fait former en crypto-monnaie, il a compris qu'il peut gagner plus que ça. Et aujourd'hui,
Il a gagné beaucoup de connaissances. Lui-même est devenu professeur. Il enseigne les gens. Les gars, pour vous dire simplement que le domaine de la crypto-monnaie est un domaine très vaste. Moi-même qui suis ici là, je ne connais même pas ni même le demi% sur les 100%. Même les 25%. Chaque jour, il faut s'actualiser. Chaque jour, il faut courir derrière l'information. Chaque jour, il faut apprendre. C'est comme cela, la technologie ne cesse d'évoluer. Quand moi, j'ai commencé le Bitcoin, on avait seulement que le mécanisme de consensus sur le proof of work, le proof of stake. Maintenant, il y en a tellement, il y en a tellement, il y en a tellement. Donc, pour vous dire simplement que ça, c'est en évolution constamment. Et ceux qui ne veulent pas se former, ceux qui ne veulent pas prendre leur destin en main, se verront ruinés, se verront, je sais pas, ils vont rentrer et se enrichir uniquement que certaines personnes. Certaines personnes. C'est pourquoi j'ai dit récemment aujourd'hui, et je crois que c'était hier dans le chat VOS, si vous voulez faire partie, on a un groupe d'investisseurs fermé. Un groupe d'investisseurs, j'ai dit fermé. Le troisième lien en description de la vidéo, le troisième lien en description de la vidéo, ou bien le deuxième en description de la vidéo, vous allez, plutôt le deuxième, vous allez voir clairement que ceux qui veulent se former, ceux qui veulent apprendre, il y a déjà plus de 1000 personnes sur les 30 000 ici qui sont décidés à apprendre. Mes frères et sœurs, profitez de l'occasion pour apprendre et connaître et agrandir votre connaissance dans l'écosystème de la crypto-monnaie, afin de mieux vous préparer au prochain marché haussier qui arrivera. Alors donc, nous allons sur le projet Arbitrum. Les gars, le projet Arbitrum a bloqué des millions de Arbitrum, oui, des millions d'Arbitrum, pour faire quoi? Oui, des milliards d'Arbitrum pour le staking, pour, on dit pour fortalecer la gouvernance, pour consolider la gouvernance, voilà le mot. Pour consolider la gouvernance, parce que vous savez, c'est un projet DAO qui, plus quelqu'un détient beaucoup, plus ça, il pourra voter pour avoir des décisions de vote, etc., etc. Donc, nous sommes en train de voir que Arbitrum, bon, après avoir passé ce qu'elle a passé, elle a décidé de mettre plusieurs tokens sur, je crois bien, des millions ou des milliards de tokens bloqués pour pouvoir, en quelque sorte, je crois, 700 millions de tokens pour pouvoir, en quelque sorte, consolider son staking et voilà, qu'il n'y ait pas beaucoup de tokens en circulation. Comme vous savez, en crypto-monnaie, c'est l'offre et la demande. C'est l'offre et la demande. Alors donc, je viens maintenant sur, avant de continuer la vidéo, je viens maintenant sur cette information. Les gars, vous me direz, oui, Aristide, c'est dans quel projet le gars a mis et en 10 jours, il est sorti, en 10 jours, on dit en 10 jours, le gars est sorti avec $1 million. Oui, les gars, vous savez, en crypto-monnaie, tout est possible. Tout ce que vous voulez faire, tout est possible. Mais vous devez apprendre à analyser le risque. Vous devez apprendre à analyser le risque parce que le risque est très élevé. Je dis bien très, très, très élevé. En quelque sorte, nous voyons qu'il y a un investisseur, on nous dit qu'il y a un investisseur qui a investi et en 10 jours a reçu il a gagné $1 million. Vous allez me dire, yeah, allez-y, c'est possible. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Le gars a investi combien et il a gagné $1 million. C'est là que se trouve. Et qui est cette personne-là? Rappelez-vous très bien. Moi, c'est ce que j'ai dit. L'écosystème de la crypto-monnaie, moi, j'ai dit en quelque sorte qu'il faut l'expérience pour comprendre certaines choses. Ça va falloir du temps pour comprendre certaines choses. Moi, personnellement. Je ne sais pas si toi, tu le comprends aujourd'hui si facilement. Vous savez, je disais récemment dans le groupe VIP que vous savez, et on a ce qu'on appelle le marketing psychologique. Le marketing psychologique. Ceux qui sont dans le groupe VIP, rappelez-vous de l'histoire de Pépé. Rappelez-vous de l'histoire de Shiba, ce que je vous disais dans le groupe, dans ce groupe-là, dans les chat voice, dans les audios, dans le groupe. Regardez très bien. On dit simplement que cette personne, c'est dans PP2. Nous tous, nous connaissons le projet PP2. Je vais voir rapidement ici le projet PP2. On dit, c'est dans quelle crypto-monnaie investir. Moi, je ne vous dis pas de courir pour investir dans PP2. Attention, suivez mon analyse. Quand vous tapez PP 2.0, je crois bien c'est dans cette crypto-monnaie, c'est dans PP 2.0 qu'il a semblé faire 1 million. Mais qui est cette personne? C'est là maintenant que l'affaire devient intéressante. Regardez, on dit dans PP2, le gars a fait 1 million en 10 jours. Le gars est devenu millionnaire en 10 jours. Et c'est comment ça commence. Les médias commencent par relayer l'information, oui. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce monsieur qui a fait ses 1 million en 10 jours, $1 million en 10 jours, c'est
un wallet qui est lié au créateur de PP2. Maintenant, les gars, mes frères et soeurs qui sont dans le groupe VIP, vous avez compris maintenant. Celui qui a fait les 1 milliard, les 1 million de dollars, c'est la même personne a un lien avec le wallet du créateur. La même personne a un lien. Donc, la même personne, les analystes ont vu, ont dit, regardez, voilà, c'est cette personne-là, voilà le déploy. Et vous voyez, cette personne-là, la même personne, on dit bien, la même personne a un lien. Ça veut dire simplement que peut-être que c'est un marketing psychologique. Comme l'a fait Pépé. Avec 15 dollars, il a eu 24 millions de dollars. L'histoire se répète avec PP2 aujourd'hui. Avec 90 000 dollars, je crois bien, il a eu 1 million de dollars. Regardez un peu. C'est ça on prend pour jouer sur la psychologie. Hier, on a fait encore une tâche, on dit les crypto-monnaies sont plus psychologiques. Si tu ne t'es pas préparé psychologiquement, là, tu vas tomber dans ces genres de pièges. Tu vas dire, ah bon, si c'est comme ça, moi je vais investir aussi 24 dollars pour gagner 1 million de dollars. Et tes 24 dollars vont devenir porte habillot à la maison, comme on dit chez nous. Bon, chez moi c'est l'Afrique. Hein. Comme on dit chez les Brésiliens, porte habillot là. Ça veut dire que ça va devenir poussière. Poussière de poussière. Donc, c'est pour vous dire simplement en crypto-monnaie là, les gars, restez éveillés. Préparez votre psychologie. Si vous n'avez pas une psychologie bien préparée, vous allez toujours tomber dans ces genres de choses. En vous disant, non, je cherche la prochaine crypto-monnaie qui va me rendre millionnaire, milliardaire. Oh, gars, tu es en train de chercher le prochain projet qui va te ruiner sur les miettes que tu as déjà. Les gars, restons éveillés. Restons éveillés. Vous un peu. Je ne sais pas si vous avez compris. Et quand tu as PP 2.0, on voit, il y a Shiba 2.0, Babydoll 2.0, PP 2.0 et Arici 2.0, Cliquez pour gagner 2.0 et tout c'est 2.0. Après, on va passer 3.0, PP 3.0, PP 4.0, PP 5.0, Shiba 4.1 et on avance. On va où avec tout cela? En fait, on pollue notre écosystème. Déjà, PP d'abord est venu. Bon, je m'arrête là. Alors, je continue la vidéo. Pour ceux qui sont intéressés, vous savez, ça c'est une information importante à prendre avec les pincettes. Les gars, on dit simplement que le trading spot, compte, c'est pas ça, le compte, c'est pas le trading spot. Il y a le trading spot, le trading futur. Quand on prend le trading spot, aujourd'hui, on est en train de voir que sur l'échange, le trading futur est en train de diminuer. Les gens sont en train de plus se pencher sur le trading futur, sur la spéculation future des crypto-monnaies aujourd'hui. Donc, ça veut dire simplement que les gens n'achètent plus, ne vendent plus comme cela. Peut-être les gens sont fatigués de perdre de l'argent. Peut-être les gens sont fatigués d'être ici manipulés. Peut-être les gens achètent et ils hold sur. Je ne sais pas si toi tu es dans le cas, les gens font du holding à vie et après c'est leur jour seulement qu'on voit. On ne voit plus rien. Donc, on dit simplement que les échangeurs, le trading spot des échangeurs a diminué, est en déclin. Mais par contre, quand nous voyons le trading futur, ça ne fait que monter. Nous voyons que Binance sur le trading spot, ça ne fait que diminuer depuis un certain temps. Ça ne fait que diminuer, ça ne fait que diminuer. Donc, nous sommes en train de voir que notre écosystème aujourd'hui, les gens qui spéculent sont plus sur le trading futur. Et les gars, vous savez, le trading futur là, j'ai toujours expliqué ça. C'est pourquoi si tu n'es pas dans notre groupe VIP, si tu n'as pas encore rempli le deuxième lien qui est le deuxième lien en dessous de la vidéo, remplis ce formulaire et là on pourra t'aider. Hein. Enfin, le premier formulaire c'est pour ceux qui veulent, les 250 personnes qui veulent se partager la cagnotte de 1000 dollars gratuitement grâce à CoinEx. Le deuxième lien, c'est le lien de le cours, ceux qui veulent faire le cours de cliquer pour gagner, ceux qui veulent apprendre des stratégies, ceux qui veulent apprendre comment franchement minimiser le risque. Vous savez, on a toujours dit, les crypto-monnaies, c'est psychologique. C'est la stratégie. Sinon, si vous n'avez pas la bonne psychologie prête à affronter cette équation de la crypto-monnaie, vous allez perdre de l'argent. Vous serez toujours la personne qui fera de l'argent à ceux qui se sont préparés psychologiquement et à ceux qui ont eu toujours une stratégie. On disait non, les gars disaient non. Les gens achètent maintenant les crypto-monnaies et font juste du holding à vie. Les gars, dans le groupe VIP, il n'y a pas ça. On va te montrer comment tu vas manger même vivant. Même si ça compte de monter là, tu auras toujours. On a des stratégies. Viens tester cette stratégie en cliquant sur le deuxième lien de son vidéo et en payant 80 dollars pour te former. 80 dollars, c'est encore moins cher parce que quand ça va passer à 100 dollars, les gens vont courir. Donc, comme je disais,
Les crypto-monnaies sont plus psychologiques. C'est ça, on joue sur la psychologie de l'investisseur. Et certains tombent, on dirait des mouches. Les gars, restez éveillés, formez-vous pour mieux apprendre. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.